Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 7 erreurs pour lesquelles vous n'arrivez pas à prendre du muscle. Alors c'est parti! La première erreur, c'est tout simplement l'impatience. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde veut tout de suite, alors que dans la musculation, ça se passe pas du tout comme ça. Énormément de gens souhaitent s'entraîner et avoir des recettes miracles pour prendre du muscle en 1 à 2 semaines. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. La musculation, c'est un sport dans lequel il faut être patient pour avoir des résultats et surtout viser le long terme plutôt que le court terme. Avoir un beau corps, ça se mérite et ça demande un petit peu de temps. Pour que vous ayez un peu une idée, c'est environ après 8 semaines d'entraînement qu'on va avoir une augmentation des facteurs d'hypertrophie musculaire. Si vous ne savez pas ce qu'est l'hypertrophie musculaire, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai publiée la semaine dernière que vous trouverez juste ici. Après, c'est une moyenne, ça peut évidemment changer d'une personne à l'autre et en fonction de facteurs différents dont certains figureront dans la liste que je vais vous exposer juste après dans cette vidéo. La deuxième raison, c'est évidemment l'alimentation. Quand on souhaite prendre du muscle, l'entraînement est important évidemment, mais l'alimentation l'est tout autant. Il faut que vous puissiez manger suffisamment de calories tout au long de votre journée et que vous ayez aussi un apport protéique suffisant. J'entends par apport protéique suffisant d'avoir entre 1,4 à 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour de protéines. Les glucides et les lipides sont aussi importants que les protéines. L'idéal serait que votre répartition calorique de votre journée représente 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protéines. La troisième erreur est la régularité. Par la régularité, j'entends la régularité au niveau de l'entraînement, mais aussi au niveau de l'assiette. Vous entraînez une fois par semaine ou vous entraînez 6 fois dans la semaine et puis la semaine d'après vous entraînez plus du tout, cela va servir strictement à rien. La régularité est donc primordiale. Et au contraire, quand on commence la musculation, il ne faut pas vouloir en faire trop. On connaît énormément de gens qui commencent à faire la salle pendant 2-3 semaines, 6 à 7 séances par semaine et après un mois, ils sont plus du tout là parce qu'ils ont perdu toute motivation. La salle, ça doit vraiment être quelque chose qu'on augmente de manière progressive pour justement viser à long terme et pas mettre tout d'un coup, sinon après vous allez perdre blindé de motivation et c'est pas ce qu'on recherche. Selon moi, l'idéal quand on commence la muscu, ce serait de faire 2 à 3 séances par semaine. 3 serait l'idéal et ensuite, après quelques temps, vous pouvez passer à 4 et ainsi de suite. La quatrième erreur serait de faire trop de cardio. Attention, je ne dis pas que on peut pas prendre du muscle si on fait du cardio. Je dis juste que si vous faites beaucoup de cardio, vous allez donc dépenser plus d'énergie durant votre journée ou durant votre semaine et vous allez devoir donc adapter ça au niveau de votre alimentation tout en mangeant encore plus si vous souhaitez prendre du muscle. Si vous faites trop de cardio, ça peut aussi vous fatiguer et donc diminuer la qualité de vos entraînements de musculation. Selon moi, c'est quand même important de mettre un entraînement de cardio, même si vous faites de la musculation et que vous voulez prendre du muscle. Après, encore une fois, tout est une question de dosage. Donc, à vous de trouver le juste milieu entre entraînement de muscu et entraînement de cardio. Cinquième point, pour prendre de la masse musculaire, il faut favoriser l'hypertrophie musculaire. Il va donc falloir que vous essayiez de viser 10 à 12 répétitions sur chaque série plutôt que de mettre des charges hyper lourdes et de ne faire que 1 à 2 répétitions. En sixième point, ce qui peut limiter la prise de muscle, c'est évidemment de faire des mauvaises exécutions. Lorsqu'on commence la salle, moi le premier, on a tendance à vouloir mettre hyper lourd, super vite, soulever plus que son copain, soulever plus que la personne qui est passée juste avant nous à la machine. Encore une fois, ça c'est vraiment un truc à bannir. Au tout début, quand on commence la muscu, le primordial c'est de se concentrer sur l'exécution du mouvement, le tempo. Ça c'est hyper important. Le poids, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Quand on met trop lourd, on diminue la qualité de son exécution. On va compenser avec d'autres groupes musculaires et pas ceux qu'on voulait cibler en faisant cet exercice-là. On peut aussi risquer de se blesser. Donc quand vous allez à la salle, je sais c'est compliqué mais vous prenez votre putain d'ego, vous le balancez bien loin dans le vestiaire et vous fermez à double tour. Parce que croyez-moi, c'est pas votre ego qui va vous faire prendre du muscle. Et enfin, la dernière erreur, ce serait de chercher à faire que des exercices d'isolation sur votre séance. Quand on commence la musculation, il vaut mieux favoriser les exercices polyarticulaires qui sont plus complets plutôt que de faire que des exercices d'isolation. Un exercice polyarticulaire, c'est quoi? C'est tout simplement un exercice qui va solliciter plusieurs articulations et plusieurs groupes musculaires durant le mouvement. C'est par exemple le développé couché, le squat, les fentes, le soulevé de terre, les pompes
etc. Après, rien ne vous empêche de mettre quelques exercices d'isolation durant votre séance, mais ça ne doit pas représenter la majeure partie de votre programme d'entraînement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va vous permettre de prendre des muscles et de devenir énorme. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!